présente, je m'appelle Eva, je travaille chez Exia depuis, 4 ans. Là, je suis RH coach à Lille, et je suis aussi lead avec Lauriane sur, cette communauté métier-là et c'est, du coup, le tout premier meet-up, que j'anime. Aujourd'hui, je vais vous parler des drivers, mais je vais aussi donc vous proposer de faire le test pour, réellement déterminer quels sont vos drivers. Hem, Hop, est-ce que vous voyez ma présentation? Lauriane? Merci. Du Ouais, coup, c'est bon. pour le sommaire, je vais vous faire un petit à propos des drivers. Je vais vous passer donc je vais vous proposer dans un second temps de faire, le test. J'espère que vous avez tous, reçu le test en amont. Alors pas de panique, si, vous l'avez reçu en amont, que vous avez pu l'imprimer, ça sera plus simple. Sinon, il va falloir vous munir, d'un papier et d'un stylo. Ensuite, on passera donc à l'explication de vos drivers et puis après, si vous avez des questions, je pourrai y répondre. Donc un peu de contexte, David Keller, c'est un psychologue américain, qui a donc défini le concept, des drivers et c'est également, lui qui est à l'origine du modèle, Process Communication Model. Je ne sais pas si vous connaissez, ça pourrait être d'ailleurs l'objet d'un autre meet-up. C'est, je pense que le process comme on l'appelle, c'est un peu l'aboutissement, donc c'est plus poussé que les drivers et c'est aussi hyper intéressant. Donc les drivers, qu'est-ce que c'est? En fait, les drivers, ils vont nous permettre de comprendre, ce qui nous motive, ce qui nous pousse à agir de telle ou telle sorte, ce qui conduit nos comportements, nos actions, nos attitudes. En fait, c'est un peu pourquoi on fait les choses. C'est vraiment la raison. Donc, ce sont des messages, des injonctions qui sont intériorisées, qui nous ont été répétées, dans notre enfance et qui sont vraiment gravées en nous. On est tous donc dominés ou conditionnés par quelques drivers dominants qui vont après donc constituer notre personnalité. Donc en fait, ils sont pas mauvais en soi, mais ils peuvent devenir, contraignants ou source de stress, s'ils sont trop dominants ou lorsqu'on les modère pas. Donc connaître ces drivers, c'est comprendre, pourquoi on fait les choses, la raison qui est derrière et ça permet donc de se modérer, je dirais, d'être plus équilibré. Donc il y en a 5 qui sont recensés et avant de vous les dire et de vous les expliquer, je vous propose à chaud de faire le test. Donc au début, moins vous en savez, mieux c'est. Donc le test, il va se faire en 3 étapes. Donc comme je vous disais, il va falloir vous munir donc d'un papier et d'un stylo ou de votre test directement imprimé. Hem, donc en fait, ça va vous permettre de noter, toutes vos réponses. Au total, il y a, 50 questions. Donc pour chaque affirmation, vous allez devoir noter, de 0 à 4 en fonction de, si ce n'est pas vous, pas du tout vous, donc ça ce sera, 0 ou si c'est tout à fait vous, là ça sera 4. Donc il y a que vous qui verrez vos réponses. Moi, je vais pas vous les demander, donc n'ayez pas peur, soyez le plus honnête avec vous-même. Et si j'ai un conseil, c'est d'éviter d'être trop modéré, de marquer que des 2 ou des 3 parce que ça sera, moins concluant. En fait, l'idée, c'est de se positionner parce que bien sûr, vous pouvez apporter de la nuance, mais seulement si vous mettez des 3 partout, on pourra moins bien distinguer vos drivers, tout simplement. Donc le test va se faire en 2 parties. D'abord, vous allez numéroter les 50 affirmations. Donc si vous êtes sur une feuille, que vous n'avez pas, le test imprimé, il faut marquer les 50 numéros et à côté, vous mettez votre score. Le score, vous allez en avoir besoin pour la deuxième partie du test qui correspond aux grilles de réponses. Donc en fait, il va falloir reporter vos numéros dans les grilles de réponses et voilà les cinq tableaux, en fait, le total des 5 tableaux va vous déterminer, vos drivers. Donc le chiffre le plus élevé déterminera votre driver le plus dominant. Donc je vous laisse compléter tout ça et je vous propose qu'on se retrouve à 18h30 pour les explications. Je reste bien évidemment connectée si vous avez des questions et si à 18h30 vous n'avez pas terminé, revenez quand même parce que vous pourrez toujours expliquer les explications et le finir, tranquillement après. À savoir que le principal, c'est de répondre aux 50 affirmations. Après, les grilles de réponse, c'est pour avoir son score, mais le mieux, c'est principalement, c'est de faire ça. Donc là, donc vous allez avoir les explications.
Les explications, donc pour rappel, le chiffre le plus élevé que vous allez avoir, des 5 tableaux correspond donc, à votre driver. Et donc en fait, le score le plus élevé, ça veut dire enfin, c'est donc votre driver le plus fort et après forcément, ça dépend si, je sais pas, votre driver le plus élevé, c'est 30 versus quelqu'un, qui a eu, 60. Bah, en fait, plus le score il est élevé, plus ce driver est fort et plus ça veut dire que la raison pour laquelle vous faites les choses, correspond à votre driver. Donc bref, je vais vous expliquer tout ça. Donc pour chaque driver, je vais vous donner un peu d'où ça vient dans l'enfance, la description, les atouts, les risques sous stress, sans jugement bien sûr, et aussi les besoins, notamment en management. Donc on va commencer avec le premier tableau de réponse, le tableau 1, qui correspond donc au soi parfait. Là, vous allez certainement vous reconnaître ou aussi, reconnaître, dans votre entourage, famille, amis, collègues et cetera, ou même dans vos équipes, qui pourraient être soi parfait. Hem, donc le soi parfait, ce qui va être important pour lui, c'est évidemment donc de bien faire les choses. Le message implicite derrière, c'est: «Tu seras aimé si tu fais les choses parfaitement, sans erreur». Donc souvent, des enfants soi parfaits ont un parent ou 2 soit parfait et dans l'enfance, ça peut venir de phrases telles que, «Ta chambre n'est pas rangée», alors que l'enfant vient selon lui de le faire. Ça peut être aussi vis-à-vis des notes à l'école. Une note jugée, mauvaise par les parents: «C'est pas bien, tu peux mieux faire, c'est bien mais, il faut toujours faire les choses correctement, sinon c'est pas la peine de les faire». Voilà, ce genre de phrases qui vont finalement conditionner, votre soi parfait. Donc ce sont des personnes qui ont donc pour les atouts, les caractéristiques, un sens aigu du détail, de la précision. Hem, Ce sont des personnes qui vont, préparer, structurer, vérifier dans leur travail, qui fonctionnent pas mal avec, les checklists, les to-do list, les tableaux et cetera. En fait, elles vont vraiment rechercher la qualité, et le travail bien fait. Donc pour ça, elles vont avoir besoin de bien comprendre les règles, ce qu'on va attendre d'elles, ce qu'elles peuvent faire et aussi ce qu'elles peuvent pas faire. Donc elles ont tendance au perfectionnisme, à se mettre aussi une forte pression. Ce sont des personnes qui sont facilement organisées, soignées, ça se voit au niveau du bureau, au niveau de la maison aussi. Au niveau des risques, on va dire des freins, notamment sous stress, sont des personnes qui ont la peur de l'échec et qui peuvent être, donc parfois trop exigeantes envers, elles-mêmes et aussi envers les autres. Elles peuvent être très exigeantes envers, leurs équipes, comme si en fait il y avait un peu qu'une seule bonne façon de faire. Donc elles peuvent être aussi dans la critique. Aussi, hem, elles peuvent attendre la validation, l'accord de leurs supérieurs. Donc elles sont pas vraiment du genre à dire: «Bon allez on y va, on verra après» et elles peuvent être donc un peu paralysées, par, la peur de l'erreur et elles vont pas forcément prendre, énormément de risques. Voilà, moins enfin le soi parfait, moins facilement que d'autres. Donc les au niveau des besoins, un soi parfait va avoir besoin de reconnaissance, de la qualité et de la compétence, de son travail bien fait, de ce qu'il fait en général, dans son pro comme dans le perso. Si vous managez un soi parfait, il faut le féliciter, l'encourager, le rassurer, car en fait, de lui-même, il ne va pas se lancer de fleurs. Donc il faut vraiment aller dans ce sens-là. Il faut valoriser ce qui est suffisamment bon plutôt que d'attendre la perfection. Et bah, forcément, si vous lui faites un reproche et un compliment, lui, va retenir que le reproche. Alors comme tout le monde, vous me direz, mais là, lui sentira que c'est la tâche qui est visée, qui est imparfaite malgré un certain effort de sa part. Donc plutôt donner du feedback positif sur sa précision, sa rigueur. Dans une équipe, ça peut être hyper efficace et ça peut être super de le mettre, sur des tâches en lien avec ça, avec la précision, la rigueur et cetera. Ensuite, on va passer donc au deuxième tableau de réponse, qui correspond au «dépêche-toi». Donc le «dépêche-toi», lui, il va avoir besoin d'être, dans l'action. Il va avoir besoin d'être constamment dans l'action. Son message implicite, c'est, de ne
voilà, tu ne seras pas aimé, tu seras aimé si tu vas vite, si tu ne perds pas de temps et il y a une notion aussi de valeur, pardon, si s'il va vite. Donc souvent les enfants dépêche-toi, un peu comme les soins parfaits, d'ailleurs c'est quasiment tout le temps le cas, parce que, bah, forcément on reçoit, l'éducation de nos parents. Donc les enfants dépêche-toi ont souvent un parent dépêche-toi, un parent un peu pressant. Donc on entend souvent: «Allez vite, dépêche-toi, on va être en retard, tu pas encore fini, tu traînes, on n'a pas toute la journée». Voilà, ce genre de phrases qui vont un peu nous conditionner à ça. Donc au niveau des atouts, ça va être des personnes qui vont avoir une rapidité d'exécution, qui vont être dynamiques, une capacité à réagir vite, ils savent être réactifs, efficaces, sans forcément être dans le détail. Son but, ça sera vraiment d'aller vite et de finir vite. Ils ont un débit de parole élevé. Généralement, ça s'entend, les personnes qui sont dépêche-toi. À l'agence de Lille, on en a 2. Si vous connaissez bien les effectifs de Lille, je vous laisse deviner qui c'est, mais elles parlent vraiment très, très vite. Elles envoient des messages, voilà, assez fragmentés. Elles peuvent aussi sauter des étapes, oublier de relire, voilà, ce genre de choses et par contre, elles peuvent facilement sortir d'une situation sans stagner car elles vont prendre des décisions rapidement. Elles vont pas, voilà, elles ont une bonne, gestion de l'urgence. Elles vont pas rester, voilà, là où comme le soit parfait, il va attendre vraiment: «Attends, est-ce que je peux vraiment le faire?» Là, lui, hop, 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 il va vite sortir de cette situation. Par contre, elles peuvent être en stress si les autres ne vont pas au même rythme qu'elles. Donc face à quelqu'un de lent, ça peut être compliqué. Donc les risques, notamment sous stress, c'est que, ben, ces personnes-là, elles peuvent faire des erreurs, dans la précipitation, elles peuvent passer à côté de quelque chose, parfois même bâcler leur travail, parce que le souci du travail, c'est pas leur priorité. Voilà. Elles sont dans une agitation qui est permanente, elles ont un peu une difficulté à se poser, à ralentir, à approfondir. Donc face à ce type de profil, en fait, on a tendance à vouloir les freiner, surtout si on est nous-mêmes pas dépêche-toi. Parce qu'après oui, vous pouvez vous amuser à composer, en fonction d'un manager et d'un managé, quels sont ces 2 drivers. Mais oui, typiquement, si vous êtes manager et que vous êtes, soit parfait et que vous managez un dépêche-toi, vous avez tendance enfin, on a tendance à vouloir les freiner, mais eux, ils ont vraiment besoin, d'être dans l'action et même dans l'urgence. Donc l'idéal, c'est de leur permettre d'avancer à leur rythme, tout en leur donnant un cadre. Donc en fait, si vous voyez qu'ils partent dans tous les sens, qu'ils ont plusieurs idées, plusieurs projets, en fait, l'idée, c'est de leur demander sur lequel ils veulent travailler en priorité et de les aider à aller jusqu'au bout, en définissant les étapes, les échéances avec des deadlines courtes et un peu, comment s'y prendre. Voilà, parce qu'ils peuvent vite se lasser, ils peuvent vite vouloir passer à autre chose, donc il faut bien les accompagner, à les aider à aller jusqu'au bout de leur projet. L'idéal, c'est bien de les aider aussi à dissocier ce qui est urgent versus important. Parce que tout est urgence chez eux. Donc c'est de dire: «OK, attends, ça c'est important de le faire, c'est pas urgent, on planifie la chose». D'ailleurs ça, la matrice, urgent important, c'est la matrice d'Eisenhower. Je vous invite à la enfin si vous connaissez pas, c'est hyper intéressant de se poser la question: «J'ai un truc à faire, est-ce que c'est urgent? Oui, non. Est-ce que c'est important? Oui, non». OK là-dessus. Alors on va passer donc au troisième tableau de réponse qui correspond, je me remets sur mon PowerPoint, qui correspond au fait des efforts. Pour info, le fait des efforts, il est faiblement représenté dans la population. On le retrouve, souvent chez les sportifs, les scientifiques. En fait, le fait des efforts, il va aimer être dans la complexité. Donc le message implicite derrière, c'est tu seras aimé si tu travailles dur, si tu fais toujours plus d'efforts. Hem voilà et souvent donc les enfants, fait des efforts, ils ont peut-être, ils ont souvent un parent aussi fait des efforts qui a pu être dans le sport, de haut niveau où la compétition était vraiment très présente. Donc voilà, on les retrouve pas mal dans les sportifs, les scientifiques, les tâches assez rudes. Donc dans l'enfance, qu'est-ce qu'on entend? On entend souvent, il faut travailler dur, pardon, on n'a rien sans rien, tu n'y es pas. Tu n'y es pas encore, recommence, fais un effort. Voilà, donc ce sont des personnes, qui ont, le goût du challenge, qui sont tournées vers la tâche, qui aiment lorsque c'est difficile. En fait, quand c'est trop facile, ça les intéresse pas, ça les stimule pas. Donc elles aiment vraiment quand c'est complexe. Elles voient ça, en fait, comme un casse-tête. Donc elles sont capables d'embarquer sur des tâches qui sont ingrates et vraiment d'aller, jusqu'au bout. Elles vont être persévérantes, investies,
engagées dans l'action, hem, en fait, elles sont moins focalisées sur le résultat que sur l'effort fourni. Donc c'est le genre de personne, enfin, vous lui amenez un énorme dossier, enfin, c'est très imagé, mais vous lui amenez un énorme dossier sur la table qui pèse une tonne. Cette personne-là, elle va râler, mais en fait, elle va être stimulée par la chose, elle va se prêter au jeu. Donc c'est pour ça, dans les scientifiques, par exemple, la comptabilité, les choses un peu comme ça peut vraiment ça peut vraiment les stimuler. Les risques, c'est que du coup, elles peuvent beaucoup s'activer. Elles peuvent beaucoup s'activer, être multitâches, se disperser, aussi complexifier les choses, alors qu'elles ne le seraient pas forcément, parce que sinon c'est pas drôle et donc être, enfin moins efficaces ou inefficaces. Donc elles peuvent être, aussi sous stress de pas réussir, s'acharner, j'y passe la nuit s'il le faut, je me lève à 6 heures pour finir, je pars pas tant que c'est pas terminé. Donc les besoins, ça va être, justement un peu de leur faire, de les faire redescendre justement un petit peu, parce que, si c'est difficile, bon, bah, elle va aimer, mais si c'est pas difficile, elle va un peu tout faire pour que la tâche soit plus difficile. Donc faut un peu les faire redescendre. Donc déjà, bon, évidemment, faut les féliciter, les valoriser de ce qui est fait, de valoriser le résultat, pas que l'effort. C'est-à-dire, bah, OK, c'était facile, mais attends, mais bravo, c'est ça, tu l'as fait. Donc ça, c'est hyper important. Féliciter, donc quand un objectif est atteint efficacement, même sans souffrance ou même quand cela a été simple et rapide. Et voilà, faut vraiment mettre en avant, que ce qu'on attend d'elle, qui est, le résultat attendu et que, il y a pas que des tâches complexes, qu'il faut quand même pouvoir, assurer le reste et afin de canaliser donc, son énergie, l'idéal c'est quand même de fixer des étapes atteignables plutôt que de le laisser se mettre dans un tunnel interminable. Parce qu'il va d'office se mettre dans un tunnel interminable, donc voilà, avec des échéances, des étapes atteignables et valoriser à chaque fois, chaque étape, accomplie. Voilà. On va passer donc au quatrième tableau. J'espère que vous suivez toujours. N'hésitez pas à mettre un petit message si, vos drivers sont déjà passés. Le quatrième tableau, c'est le fait plaisir. Alors, le fait plaisir, globalement, il va faire les choses pour les autres. Donc le message implicite, c'est: «Tu seras aimé si tu fais plaisir». Donc ça, on retrouve pas mal de fait plaisir chez les femmes. Donc dans l'enfance, ça peut venir de phrases, telles que, sois gentil, fais-moi plaisir, oh tu pas sympa, tu pourrais me rendre ce service». Voilà. Donc ce sont des personnes qui ont, souvent une empathie assez développée, le sens du service, qui sont, tournées vers l'autre, qui sont à l'écoute, qui ont le souci de l'harmonie relationnelle, qui ont une capacité à créer du lien. Au niveau de l'attitude, on peut observer qu'elles ont tendance à s'excuser: «Ah excuse-moi», enfin elles sont facilement dans l'excuse et qu'elles peuvent poser des questions, sur l'autre: «Tu es sûr que ça te dérange pas? Dis-moi ce que tu préfères». Et un peu avoir du mal à formuler aussi, une demande claire. Globalement, elles peuvent vite, je sais de quoi je parle, tourner autour du pot. En fait, même si elles ont une demande claire, en face de l'autre, elles vont, voilà, tourner autour du pot: «Ouais, mais tu es sûr que? Mais si tu veux, ça me dérange pas». Enfin bref, voilà. Donc les risques. C'est donc comme je l'ai dit, difficulté à dire non, par peur de blesser l'autre, pire d'être rejeté, plus aimé, donc elles peuvent facilement s'oublier, se surcharger, bah, typiquement si elles savent pas dire non à: «Ouais, tu peux faire ci, tu peux faire ça», bah, du coup elles peuvent être un peu surchargées, voire se sacrifier pour les autres pour éviter le conflit. Donc ça peut quand même entraîner une frustration chez elles, hein, parce que enfin chez la personne, voire un épuisement et aussi donc une dépendance. Ah bah tiens, ça j'ai marqué dépendant sur mon PowerPoint, bref, donc une dépendance, du regard des autres parce qu'elles vont chercher la reconnaissance, l'approbation. Donc les faits plaisir ont besoin de reconnaissance, de la personne, leur dire qu'on est satisfait d'eux, qu'on est fier, ça c'est le prime pour un fait plaisir, qu'on est fier d'eux. Il faut aussi leur demander du coup, ce qui enfin ça c'est hyper important, c'est de se positionner. Toi, sur quel sujet souhaites-tu travailler? Mais en étant le plus factuel possible parce que si elles, comprennent, dans votre regard ce qui vous arrangerait vous, elle va pas
bien se positionner. Donc c'est vraiment toi sur quel sujet tu souhaites travailler. Leur dire qu'on a le droit de dire non et que le désaccord, il peut être, respectueux, et que s'ils ont des retours négatifs à faire, des points de recadrage, ça beaucoup pour les managers. Les managers fait plaisir, ils peuvent être par moments en souffrance quand justement il faut faire des points de recadrage et cetera. Donc là, c'est les aider, si vous managez des managers comme ça, c'est de les aider à toujours partir du factuel. Parce que du coup, le factuel, ne laisse pas place, à l'émotion. Voilà un petit peu pour le fait plaisir. Le cinquième et dernier tableau de réponse, qui correspond au «sois fort». Donc, le «sois fort», c'est le message implicite, c'est: «Tu seras aimé». Le meilleur pour la fin, Yasmine, ouais. Qui est «Sois fort». Donc, le message implicite, c'est: «Tu seras aimé si tu es solide, si tu ne montres pas tes émotions». Donc là, on retrouve pas mal de ces plaisirs chez les hommes. C'est une stat, peut-être de moins en moins, mais en tout cas, c'est encore, beaucoup présent chez les hommes parce que souvent, donc dans l'enfance, ça vient de phrases telles que: «Un grand garçon, une grande fille ne pleure pas, arrête tes caprices, tu n'as pas mal, sois courageux un peu, débrouille-toi tout seul». Voilà. Donc ce sont des personnes qui sont dans le self control. En fait, elles vont pas naturellement montrer leurs émotions. Elles font le poker face, et elles sont, même pas à l'aise à l'idée de le faire, de montrer leurs émotions. Elles sont pas habituées à le faire. Donc, par contre, elles peuvent être du coup hyper persévérantes, courageuses, tenaces, fiables, autonomes, parce qu'elles ont vraiment le goût du challenge. Elles vont, aimer la compétition et gagner. Par contre, grande capacité à encaisser les difficultés et par contre, elles ont tendance à cacher, leurs faiblesses et même leurs besoins. Donc les risques, donc il y a 2 choses. Il y a le fait qu'elles peuvent paraître froides, en manque d'empathie, notamment vis-à-vis d'un fait plaisir. Hem, Elles peuvent être mal à l'aise face aux états d'âme des autres. Typiquement, vous arrivez, vous tombez, vous pleurez dans les bras d'un soi fort, il va être un peu, vous voyez, comme ça, il va vous tapoter sur le dos comme ça. Donc il va être, voilà, ils vont être un peu mal à l'aise, vis-à-vis de vos émotions et ils vont être mal à l'aise vis-à-vis de aussi à l'idée de montrer, leurs émotions ou de montrer qu'elles sont en difficulté, qu'elles ont besoin d'aide. D'ailleurs, un soi fort qui vient vous voir pour vous dire: «Là, j'ai besoin d'aide», c'est qu'il a vraiment besoin d'aide et qu'il est peut-être même déjà trop tard. Donc elles peuvent, voilà, s'épuiser aussi, en silence. Donc les besoins, alors le soi fort n'a pas besoin d'être bichonné, «Tu es sûr que ça va? Comment te sens-tu?» Parce que ça pourrait le mettre mal à l'aise. En fait, l'idéal pour chaque driver, c'est pas de compenser dans un autre extrême. Donc ce qui marche bien, c'est vraiment là aussi le factuel, c'est vraiment de, voilà, normaliser le fait de partager ses difficultés. Il est pas hyper à l'aise avec le tour de table. Mais voilà, en one to one, ça le fait et faut poser la question, assez explicitement. Il faut montrer que, demander de l'aide, bah, c'est une compétence, c'est pas une faiblesse. Donc moi, personnellement, ce que j'ai, mis en place, bah, les premiers mois de l'arrivée de, Yasmine, pour pas te citer, parce que tu t'es toi-même dénoncée, hein, donc je continue là-dessus. Mais Yasmine, ce que je faisais, c'est que donc qui est, ben, voilà, ben, l'alternante que je te manage chez Exia, c'est qu'à notre point hebdomadaire, je lui demandais d'arriver avec 5 questions, donc ce qu'elle faisait et en fait, bah, je me suis rendu compte que ça allait que, en fait, si je le faisais pas, sans ça, tout allait bien, elle avait pas de questions et en fait, bah, quand elle arrivait en point, elle avait toujours 5 questions. Donc voilà, ça c'est un peu un exemple d'outils, enfin de choses que vous pouvez faire. Et donc l'idée, c'est bien sûr de féliciter sa performance parce que c'est voilà, c'est ce qui va enfin, il est guidé par la performance, comme je vous l'ai dit, par le challenge, la réussite, la gagne. Donc faut pas hésiter du coup à féliciter la performance et la capacité à collaborer.